Kimbangu restera pour l'éternité gravé dans les cœurs des kimbanguistes à travers le monde en général et des membres du groupe des volontaires et sympathisants kimbanguistes en particulier. Pour s'en convaincre, toute l'église kimbanguiste, partant bien entendu du chef spirituel et représentant légal, son éminence Simon Kimbangu Kengani, jusqu'aux simples fidèles et sympathisants à travers les différentes structures d'encadrement, se mobilisent déjà pour la grande célébration le 12 février 2014 du centenaire de la naissance historique et phénoménale de sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel, chef spirituel et représentant légal premier adjoint de l'église kimbanguiste, de 1968 jusqu'au 17 mars 1992. Papa Kouloutou Ayebani, Sarati Benaleta, Président Andini, fêté Zanananga, Baïselone, Sénateur, Président Apesi Commission Aye, Protoyokana, Ingorma, Naleta, Président Apesi Okra, Apesa Papa Kouloutou, Médaille, Bosi. Programme Mamorabini, Penamini, il cavalier de 12 février, la Coupacoya et Belé. Ce qui est la commission de l'Okanana Ngomana, dans les programmes et vos les 12. Parce que les 12 wana est mon Ezaya l'État. Puisque vous avez un macamouni, pour la fête, pour que ça va nous sur l'État, à ça, programme naïe. Pour l'envoi, sur la Ngomba, baillé, monsieur de la communauté, Kanamato. Tu reconnais, hein? Pour tout ça, 3 jours, même Colorana est chargé. Le discours belé. Donc, on a un programme et un détail toujours. Laurence, Faki Kourouron, on a eu ça qui m'a pas à la tête. Faki Abakomo, Oya, Matati. Banzamo vous appelez. Totalité Angola, Faki, Bakoya. Totalité Congo Braza, Faki, Akoya. Oya avant pour vos programme l'État pour Est. Pour Bikamona, Bikamou, Geza, Nanzen, Nango, Naya l'État, Naya Nigola. Vous êtes prêts, hein? Dirigeants, GTQ, Koreki, Manios, Oya, Tuyumike, Kinshasa, Bakoya, Bakongo, Bakoya. Pour rappel, il sied de savoir que sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel est le fils aîné de l'union conjugale de Papa Simon Kimbangu et Maman Mouiluke Wangandjitani Marie. Et c'est aux côtés de ses 2 autres frères, Dialungana Kengani Salomon et Diangenda Kontima Joseph, nés respectivement en Kamba le 25 mai 1916 et le 22 mars 1918. Papa Kouloutou, comme l'appellent affectueusement aussi les fidèles kimbanguistes, est né exactement le 12 février 1914 au village d'Nkamba, groupement d'Nzundu, secteur d'Ntimanti, territoire de Mbanzangungu, district de Cataracte, province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo, alors colonie belge. Le 12 février, journée anniversaire de la naissance de Papa Kouloutou, qui sont localisés. Et le connaît ni Boumanaka. Pati Papa Simon Kimbangu kana kupana kumbwana apesa na mwana na ye qui solo kele donc tozala ki na privation moko privation wana ye moko ayibaki secret papa zali vraiment terrible qui solo kele Baba Ndukutuna kasi kumba ngolo binini o tala kaka
Allez, Zambia Sukumi, Mokili Mobimbe Moningani, la guerre mondiale. Batata na maman, Sepela, Sokola na Katas Mokimbango. Soyez francs, bien franches, tous à la sincère, na ma acte na biso, tout ka kusala mabe. Avant sa naissance, une constellation apparut le 3 septembre 1910 sur le ciel africain et ou de la contrée. D'après les sages et les savants de l'époque, cette étoile voulait dire que l'Éternel Dieu a tourné sa face en Afrique et qu'elle annonçait la présence sur la terre d'un ou des êtres célestes. Pour les kimbanguistes, l'année de naissance de Papa Kisolukele Lukelo Charles Daniel, dont le nom signifie « retrouver ce qui est caché ou perdu », marque le début du processus de l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, royaume enlevé jadis de la terre d'Israël et donné à une autre nation qui en produira les fruits, selon les livres de Matthieu chapitre 21 verset 43. 1914, année historique car rappelant à l'échiquier universel le début de la Première Guerre mondiale 1914-1918. C'est presque au début de cette année tumultueuse qu'est née sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel. Un fait qui ne relève pas, certes, d'une simple coïncidence ou d'un simple pur hasard pour les initiés spirituels au regard des enjeux socio-spirituels de l'époque. L'avènement de la naissance du fils aîné de Papa Simon Kimbangu était accompagné de grandes tribulations dans le monde telles que les épidémies et autres cataclysmes naturels. Tous ces faits montrent que Papa Kisolukele Lukelo Charles Daniel, dont il est question ici, est un personnage d'une dimension spirituelle exceptionnelle. En 1921, exactement le 6 avril, quand son père Simon Kimbangu commença son ministère, Kisolukele Lukelo Charles Daniel n'avait que 7 ans. En dépit de son bas âge, l'homme du 12 février se révéla être le témoin oculaire et privilégié de l'œuvre divine déclenchée par son père. C'est là du début jusqu'à l'arrestation de celui-ci le 12 septembre 1921. Arrestation suivie d'un jugement unique et sévère, l'ayant condamné à mort le 3 octobre 1921 par le conseil de guerre de Tisville, actuel Mbanzangungu. C'est d'ailleurs à ce titre que Papa Kisolukele Lukelo Charles Daniel fut arrêté le 16 septembre 1921 par l'adjudant-chef Hanez ensemble avec sa mère, ses 2 petits frères ainsi que les 2 secrétaires de son père. Acheminé à Tisville sans ménagement, Kisolukele Lukelo Charles Daniel sera contraint à comparaître malgré son bas âge devant le conseil de guerre et ou devant le juge Derossi. Et c'est enfin d'être entendu comme témoin. À cette occasion ignoble et troublante, l'enfant Kisolukele Lukelo Charles Daniel était soumis à un questionnaire sévère du conseil de guerre auquel il a répondu du reste avec responsabilité, c'est-à-dire sans trahir sous l'effet de l'émotion sa propre conscience. Entre-temps, son père Simon Kimbangu fut transféré à Elisabethville pour aller purger sa peine de mort qui était commuée en détention à perpétuité. De son côté, Kisolukele Lukelo Charles Daniel, n'ayant pas trahi son père par ses sages réponses aux questions tendancieuses du juge Derossi, fut relégué à Boma, capitale du Congo belge, loin de ses parents et de sa contrée natale. À cet effet, sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel s'est encore révélée comme le symbole de la fidélité, de la constance et de la vérité du ministère de son père. C'est avec raison et à juste titre qu'il est considéré comme le premier relégué kimbanguiste. Papa Kulutu ndenge bin bosi boyibili. Mutu adi boso akena ki relégué ezalaki Papa Kulutu. Ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina maina relégation ye akena ki na le 7 octobre 1921. Tandis que papa atikalaka de susu na Mbanzangungu. Ezalaki de kamoyelaka. Nzambe asalaka de kamo lokola biso batute. Akamati Papa Kulutu atindie na Boma. Ezali sika nini. Témoin oculaire et privilégié de l'œuvre divine de Papa Simon Kimbangu, oui, sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles l'est. Car
D'aucuns le savent bien, dans son enfance, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a vécu à côté de son père et l'accompagnait souvent dans ses voyages spirituels. Maloba mazali bele pana Papa Kulutu. Papa Kulutu ye bakana ye kutambula na avion banda bo mwana na ye. Tango papa banda ke musala. Ebe Papa Kulutu atambula kana likolo na avion te kasi bazareke kutambula isika yonso papa kei ya kei. Amemi nzutu na ye. Amemi pe mulimu na ye. Sika yonso tu papa lingi kende ye fo kende kaka. Me bazareke kutambula na avion te. Me akai na njutu na ye na mulimu na ye. Kama taka kade kambuana kadisi ya hosoko zala kandenge nini. Mukolo mamine para kulungwana kamba kuma wa ifuna tambula na yelo ko kutambula na likolo ou bien na ba camion ou bien na ba voiture. Kasiye botambula na bango izala kindenge mususu. Na njutu na ye na mulimu na ye. Kanisa kadi kamwana ngana zala kuluba. Sokondoki azako kende. Ifuate kanjutu na ye. Akamati bavion wana ya bitotolo ale. Apumbui. Kasi njutu na ye omoni alali woro kasi ya kei. Kasi Papa Kulutu te. Soko papa lui simanga ne lamba. Simanga kaka yao. Soka sina esika wana bakei. Kasinzu tuna izalaki lokola papier obe soko zalaki kiloka kandenga wana. Na nzutu na ye na mulimu na ye. Donc soko na limu ni kambwana ya solo. Nzambe azali ndenge mususu. Ainsi, il a pu assister à de nombreux miracles opérés par Papa Simon Kimbangu, dont celui ayant déclenché son ministère public le mercredi 6 avril 1921. Il s'agit en fait de la guérison par la prière et l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ d'Nkantondo, une femme comateuse depuis plusieurs jours en Gombe-Kintsuka, village voisin d'Nkamba. Et dès lors, l'homme du 12 février ne s'était pas détaché de son géniteur à telle enseigne que, partout où sa mission l'amena, Papa Kimbangu était toujours accompagné de son fils aîné Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Lorsque Papa Simon Kimbangu opéra le miracle que nous estimons être le plus grand de tous, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel était présent. Il s'agit de la résurrection de Mamadina, morte depuis 4 jours, cadavre en provenance du village d'Ntumba dans le territoire de Mbanzangungu. Et que dire de l'hypnotisme de sorciers réunis en assemblée occulte au village de Kimiala, petite localité située dans la colline environnante d'Nkamba. Par ailleurs, à Boma où il fut relégué auprès des missionnaires catholiques pour le lavage de cerveau, Kisolokele Lukelo Charles Daniel fut inscrit pour son éducation à la colonie scolaire de Boma. Après un bon cursus scolaire, l'homme du 12 février, Kisolokele Lukelo Charles Daniel donc, termina avec succès en 1930 ses études et fut immédiatement engagé dans l'administration coloniale belge, toujours à Boma. Comme vous pouvez le constater, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a été élevée par les prêtres catholiques. Ceux-ci, pour mieux les surveiller, lui ont trouvé de l'emploi et même lui ont marié une épouse. Avec celle-ci, sa grandeur, Kisolokele Lukelo Charles Daniel, engendra Papa Jean Wamba, celui qui deviendra plus tard ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dans plusieurs gouvernements de la Deuxième République sous le maréchal Mobutu Sese Seko, comme qui dirait tel père, tel fils. Il importe de noter qu'à cause de sa docilité et son abnégation au travail, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel a réussi en 1933 à faire venir à Boma pour une courte visite sa mère Mwiluke Wanganjitani Marie, alors que celle-ci vivait en résidence surveillée en Kamba.
À la même occasion, Kisolokele Charles Daniel sollicita et obtint de sa hiérarchie l'autorisation d'hébergement de son petit frère cadet, Diengenda Kuntima Joseph, qui accompagnait sa mère. Motif, assurer son éducation à la colonie scolaire de Boma. Et c'est nonobstant son âge bien avancé, soit 15 ans. Ngai na kotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans. Na koti na première année primaire. Pona nini nazalaki mutu na boloko. Et tina makanga ina Boma na ntina mususu te mpo na lavage de cerveau. Lavage de cerveau ezali loko nini. Pamba teba yibi malamode bana oyo atandele bakulanda matambi na bango. Soulignons tout de même que, durant son séjour, tant à la colonie scolaire que dans la vie professionnelle à Boma, Papa Kisolokele Charles Daniel a fait preuve d'une haute spiritualité. Cela à plusieurs égards. En 1948, soit 27 ans d'absence après, Papa Kisolokele Charles Daniel obtint l'autorisation de se rendre dans son village natal d'Nkamba pour une visite familiale de quelques jours seulement. Quand Papa Simon Kimbangu, son père, mourait à Elisabethville le 12 octobre 1951, Kisolokele Charles Daniel n'avait même pas eu le temps matériel, sinon l'autorisation d'aller réconforter ou consoler sa propre mère, Mouiluka Waganzitani Marie, restée en Kamba avec son jeune frère Dialungana Kengani Salomon. Car à cette époque, son frère cadet, Diengenda Kuntima Joseph, était à Luluabour, actuel Kananga, où il exerçait les hautes fonctions du secrétaire au cabinet du gouverneur Peigné. En 1953, Papa Kisolokele Charles Daniel passa le concours d'agent territorial, concours qui lui réussit du reste. En 1958, il se rendit en Belgique pour y suivre une formation. Cependant, avant de partir, sa mère Mouiluka Wanganzitani Marie lui confia une mission, celle de rappeler au roi Baudouin Ier les engagements convenus avec son père Simon Kimbangu au sujet de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Proclamé lauréat de leur promotion, Papa Kisolokele Charles Daniel sera à ce titre reçu par le roi Baudouin Ier et l'occasion faisant les larrons, l'homme du 12 février en profita pour lui rappeler ses engagements. De retour au pays, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu devint le tout premier noir administrateur territorial sur toute l'étendue de la colonie belge. Cela avec pour affectation le territoire de Tchela dans le district du Congo-Kasaï. En cette même année, 1958 donc, Papa Kisolokele Charles Daniel effectua un voyage à Matadi auprès de Papa Bantala. Ses hôtes accusaient visiblement à cette occasion une tristesse à son arrivée, car ils avaient perdu l'un de leurs. Quand on donna cette triste nouvelle à l'homme du 12 février, celui-ci les réconforta en ces termes. Moi Kisolokele aussi, je mourrai un certain 17 mars. C'est comme pour vous dire que la mort, c'est notre chemin à tous. Et quand cela arrivera, j'irai m'asseoir dans ma chaise longue en Kamba, d'où je prescrirai des préceptes qui seront indispensables pour la marche du monde. En 1959, l'homme du 12 février a également foulé le sol d'Nkamba. C'était à l'occasion de la mort de sa mère Mouiluka Wanganzitani Marie, décédée le 27 avril. Il est aussi important de souligner que sa grandeur Kisolokele Charles Daniel figure parmi tous les premiers acteurs politiques de notre pays. C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut rappeler qu'il a du 20 janvier au 20 février 1960 figuré parmi les membres de la délégation congolaise ayant pris part à la table ronde de Bruxelles, en Belgique. C'était pour négocier la question de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Après 39 ans dans le Bas-Congo, soit de 1921 à 1960, le 3 juin 1960, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a décidé de venir habiter à Léopoldville, actuelle ville de Kinshasa, précisément en sa résidence située sur l'avenue Boulevard Tchachi, aux côtés du Palais de la Nation, dans l'actuelle commune de la Gombe, ex-Kalina. Dans sa vie politique, l'opinion publique doit retenir que sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a occupé les fonctions de sénateur. Puis, de 1960 à 1963, plusieurs postes ministériels, dont celui du travail et de la prévoyance sociale. C'est pendant près de 3 ans successivement dans les gouvernements Lumumba, Iléodé et Adoula. Ce n'est pas tout. En 1963, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a été élu député national.
Fort de son expérience ministérielle et de son patriotisme, de 1966 à 1971, sa grandeur Kisolo Charles Daniel a participé au montage de l'Institut national de préparation professionnelle, INP par sigle, institution créée sous la direction du Bureau international du travail. Soulignons ici que l'homme du 12 février deviendra ipso facto le tout premier directeur général de l'UNPP jusqu'en 1971. En sus, sa grandeur Kisolo Charles Daniel a eu à présider avec brio le conseil d'administration de nombreuses entreprises du pays. En l'occurrence, Tisakin, Covadis, Itex Africa, Inibra, Zaire Press, Sikrier de Kouilungongo, Amisa, Sofide, CAM et la liste est exhaustive. Il importe aussi de retenir à cet effet que plusieurs de ces enfants biologiques et adoptifs ont été orientés dans cet élan d'activité, sachant que tous ne devaient pas évoluer dans les structures administratives ou ecclésiastiques de l'église kimbanguiste. Pour ce qui est de sa contribution à la vie de l'œuvre divine qui est l'église kimbanguiste, sachez que sa grandeur Kisolo Charles Daniel a assisté son frère cadet Diangenda Kuntima Joseph, placé à la tête de l'église kimbanguiste depuis le 24 décembre 1959 en qualité d'abord de conseiller. C'est là, de 1959 jusqu'à 1968, année à laquelle les membres effectifs de l'EJCSK Église Kimbanguiste confèrent le moniteur congolais numéro 4 du 15 février 1968, page 366, lui ont conféré le titre de représentant légal chef spirituel premier adjoint. Papa Kulutu azalaka na bisu tata. Pamate ye mutu abokoli bisu. Musika te ye azalaki solo tata. Ate bisu ndenge kokaki. Po ate tola na matami ya papa. Ndenge mango masima kanisini nzambe masalami. Nzutu na mulimu bikabwani. Lelo yo togoko lubete ezada bisu passe pamate ndenge azalaka conseiller na bisu tata na bisu lelo conseiller asi akei namusuni kase na mulimu azali tata lelo akei namusuni kase na mulimu azali donc bakimangise tango yo to tambula ndenge nazala kusenga na bino. Et au même moment, son frère Dialungana Kiangani Salomon devenait aussi représentant légal chef spirituel deuxième adjoint. C'est comme pour dire qu'en 1960, 61, 62, 63, quand son frère cadet, le chef spirituel, son éminence Diangenda Kuntima Joseph, faisait face aux différentes dissidences, Papa Kisolo Charles Daniel et Dialungana Kiangani Salomon étaient vraiment soumis à leur frère cadet placé à la tête de l'église. Ils l'ont soutenu jusqu'à ce que le gouvernement de l'époque a fait appliquer la loi en octroyant à chacune de ces dissidences une personnalité juridique en vue de mettre fin à la zizanie. En tout état de cause, sa grandeur Kisolo Charles Daniel a démarré sa mission évangélique, sa mission d'évangélisation en Europe avec l'autorisation de son chef direct, c'est-à-dire son éminence Diangenda Kuntima Joseph en 1971. Il a rayonné à partir de Genève en Suisse. Peu après, suite à ses actions bien ordonnées, faisant régulièrement rapport à sa hiérarchie en Kamba, peu à peu, suite à ses actions bien ordonnées, faisant régulièrement rapport à sa hiérarchie, les drapeaux de l'église Kimbangis flotta dans les ciels de plusieurs pays d'Europe, tels que la Suisse, la Belgique, la France, l'Espagne et plus tard dans les pays nordiques. Son qualificatif consacré par l'église Kimbangis fut sa grandeur. Les fidèles Kimbangis l'appellent et l'appelaient encore aussi Papa Kulutu. Dans ses exhortations, sa grandeur Kisolo Charles Daniel insistait beaucoup plus sur l'amour sincère, la franchise, l'honnêteté, bref, sur la chrétienté dépouillée des emballages occultistes, c'est-à-dire
Les chrétiens devraient éviter à tout prix la pratique de la magie sous toutes ses formes, la sorcellerie, le fétichisme et la débauche. Sa grandeur, Kisolo Charles Daniel, fait le point de son voyage au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, où il a rencontré de nombreuses personnes pratiquant la magie, même au sein de l'église kimbanguiste. Mais hélas, il a réussi à convaincre certains d'entre eux à abandonner cette pratique diabolique. C'était un message livré à partir de sa paroisse locale de Bukama à Kinshasa. Batata na mama mbote na bini yoso. Naibi que depuis mikolo mingi bamwa mingi nakumi na Bukama te. Kokanisa te nalaki kulanda bino te, nalaki kulanda musala lo nalaki kusala na Bukama. Nakendaki na Brazzaville puis na Pointe-Noire. Ben makambo yali ebele ya kolobela bino, mais tokoloba na bino mokolo mosusu. Nakutangelaka nakolobisa bino kaka makambo toke komona na Pointe-Noire na Brazzaville. Papa akendaki kutika ngai na libongo, ajongi tutraverse tuke na simu kuna ngai napikisaki bango na lobi fanfare nalingi te baya na libongo bazila ngai na mission. Tosali traverse ya malamu tokomi na l'autre côté, tukoti na bavoiture baautorité ya bango bakokamata biso toke na mission. Basali biso soirée ya malamu, tuinvite ba ami yoso tukoti kuna. Eh bien, yalaki esengo mingi, bale, lisolo, etc. Allez, invité baké à bango na 1h du matin. Totikali kuna, eh bien, nabimi libanda, sika ba pasteur banani bavandaki, natala dikola mur kuna, kabambi ya nyoka, na motu misato. Mais miso alaki kutala ngai natandi nalbi Pointe-Noire kaka vraiment. Nabengi ba tata foko banani ba pasteur balaki na ngai nalbi lotala nano kuna eloko nini lokomona kuna. Na mur eloko ya dite nalbi mur e saliboy et na colonne ebe entre wana lotala nde lokomona likambo ya likuna bali kusekisa ngai batali tokomona eloko te ye mpe ale akitisi motu na ye alingi akenda nalobi non kokenda te zila nano wana alors atomboli lisusu motu mais miso na ye ya difare namoni na kati ya biso motu akomona bango alindaka te nalobi bon kenda na ye so oyaki kwa osala misere na kati awa oyo ngomba ngana ya tata Simon Kimbangu
alinga mutumu ni te solo tumuli ye makambo ko yalao lo ye po nangai po lo ya kumekanga soko nadi capable kusimba bino be ngayo yo ndakuna ngai yangwana na